Et bienvenue à tous dans News et compagnie. Ravi de vous accueillir ce soir sur BFM TV. On suit bien sûr l'évolution des intempéries, pluie, vent, orage, neige, vigilance rouge en Haute-Corse. C'est une première pour l'île, une île paralysée par la très forte tempête qui s'abat actuellement. La vie tourne au ralenti, transport, commerce, entreprise. Dans un instant, nous serons en direct avec Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, en plateau à BFM TV. Frédéric Decker, prévisionniste à Météo News, et puis Virginie Ilson, spécialiste météo à BFM TV, nous rejoint également. Merci Rachid, on se retrouve à 21h30. Et justement, nous prenons tout de suite la direction de la Corse. Une violente tempête d'une ampleur exceptionnelle selon les mots de Météo France. Nous sommes en direct avec Laurent Marcangeli. Bonsoir, vous êtes le maire d'Ajaccio. Alors, quelle est la situation météo tout d'abord sur Ajaccio en ce moment? Bonsoir. Il pleut et le vent est fort. Alors le vent est moins fort, nous sommes sortis de la vigilance rouge, par contre il pleut de manière assez forte, mais on peut dire, je pense sans trop se mouiller, que le pire est derrière nous. Alors est-ce qu'il y a des coupures d'électricité, des habitants qui n'ont pas le courant électrique chez eux? Oui, j'ai été informé par EDF, il y a un certain nombre de foyers qui, dans toute la Corse du Sud, ont eu à subir des coupures d'électricité depuis ce matin. Sur Ajaccio, c'est assez minime, eu égard au nombre d'habitants, mais sur tout le Sud, on a compté jusqu'à 6000 personnes qui ont été privées d'électricité dans la journée. Est-ce que des routes ont dû être fermées? Je pense notamment aux chutes d'arbres qui sont très dangereuses. Oui, il y a eu des routes territoriales et départementales qui ont dû être fermées aujourd'hui, puisque l'essentiel des dégâts ont surtout été causés par des chutes d'arbres, de branches, qui ont donc rendu ces routes totalement impraticables. Donc effectivement, il y a des routes qui ont été fermées, ça a provoqué pas mal de désagréments, notamment au niveau de la circulation. Alors bien sûr, la circulation, est-ce que tous les moyens de transport sont à l'arrêt, que ce soit les bus, les bateaux, les avions ? Alors depuis 15 heures aujourd'hui, on tourne un peu au ralenti. Cela a été dit dans de nombreux reportages qui sont passés aujourd'hui sur votre chaîne et sur d'autres chaînes aussi. C'est vrai qu'il y a des mesures de précaution qui ont été prises. On a demandé aux gens de faire très attention, d'être prudents, de ne se déplacer qu'en cas d'extrême nécessité. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons à déplorer aucun blessé, aucune situation dramatique, parce que je pense que les gens ont entendu ce message qui était un message de prudence et de bon sens. A priori, jusqu'à quand les moyens de transport vont être perturbés ? Je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre à partir de demain, puisque nous allons sortir de cette vigilance. Ceci étant dit, il va falloir être très prudent encore pendant une journée, puisque la houle va être encore très forte. Il va y avoir des vagues encore assez puissantes qui vont s'abattre sur le littoral, notamment celui d'Ajaccio, dont je suis le maire. Donc je demande encore aux gens de faire particulièrement attention, surtout s'ils se baladent en bord de mer. Il ne faut pas le faire. Demain sera encore une journée assez dangereuse en ce qui concerne les vagues. Alors, Laurent Marcangeli, restez avec nous en direct d'Ajaccio. On va faire un point sur toute l'île de Beauté avec vous, Virginie Ilson, et avec vous, Frédéric Decker. Donc, on rappelle, pour l'instant, c'est la Haute-Corse qui est en rouge et la Corse du Sud qui est en orange. En orange pour pluie, inondation uniquement pour l'instant, mais c'est vrai qu'on a eu de très fortes rafales de vent. Depuis cet après-midi sur la Corse du Sud, on a relevé jusqu'à 189 km/h au cap Pertusato, c'est en Corse du Sud, 148 km/h également du côté d'Ajaccio, jusqu'à 130 km/h également à Figari, donc du vent fort. À l'heure actuelle sur la Corse du Sud, les rafales sont encore entre 90 et 100 km/h, mais c'est vraiment sur la Haute-Corse que les vents sont les plus violents. Alors justement, c'est vrai que les sols sont encore humides. Avec le vent fort, il y a un risque de chute d'arbres encore pour la soirée, donc soyez extrêmement prudents. Et hormis donc le vent, il y a encore les fortes précipitations. Il pleut encore actuellement sur l'île de Beauté. Les pluies sont moins marquées que cet après-midi. Il est tombé jusqu'à 150 mm de pluie sur l'ensemble de l'île, plus particulièrement sur l'est de la Corse cet après-midi. C'est l'équivalent d'un mois et demi de précipitations qui est tombé en l'espace de quelques heures. Frédéric Decker, l'alerte rouge, c'est l'alerte la plus importante d'après Météo France. C'est très rare. Ça veut dire que c'est une tempête exceptionnelle qui sévit sur l'île de Beauté? Oui, c'est sans doute la tempête la plus forte depuis 1986 même sur l'île de Beauté. Il y avait eu 2 tempêtes très violentes cette année-là, au mois de janvier puis au mois d'octobre,
avec des rafales qui avaient même dépassé 200 km/h sur les caps exposés. Depuis, donc, on n'a pas vu de tempête aussi violente finalement, donc il faut remonter à plus de 30 ans en arrière pour trouver au moins un équivalent. Donc on peut effectivement parler d'une tempête exceptionnelle. Jusqu'à quand le maire nous disait que ça commence à faiblir, en tout cas sur le sud. Quelles sont les prochaines prévisions pour les prochaines heures? En ce qui concerne les précipitations en elles-mêmes, actuellement on est vraiment dans l'accalmie. En ce qui concerne les vents forts, on attend une accalmie à partir de 2 h du matin, donc entre 2 et 3 h du matin. En deuxième partie de nuit, ça devrait rentrer dans l'ordre et normalement la vigilance rouge en Haute-Corse devrait être levée d'ici 22 h. Alors l'explication de ce phénomène, c'est cette dépression baptisée Adrien. C'est fréquent ce genre de dépression comme ça sur la Méditerranée? Sur la Méditerranée, pas forcément. C'est vrai qu'on a un cas un peu atypique cette année puisqu'on a de l'air très froid qui est descendu de l'Arctique, qui est venu en conflit avec l'air chaud et humide de Méditerranée. Donc résultat, ça a donné une formation dépressionnaire très marquée qui s'est creusée largement avant d'atteindre la Corse avec des pressions inférieures à 980 hectopascales. Et donc forcément, ça a généré des vents très violents avec des gradients de pression très importants. Donc des rafales qui ont parfois frôlé les 200 km/h localement. Mais donc c'est cette configuration particulière qui a donné cette dépression très puissante. On retrouve Laurent Marcangeli, toujours en direct d'Ajaccio. Vous êtes le maire de la ville. Quels sont les moyens d'information pour la population, pour justement qu'ils ne sortent pas trop près des côtes? Est-ce qu'il y a des alertes SMS, des messages? Comment vous faites? On a utilisé tous les moyens qui étaient à notre disposition. D'abord, dès ce matin, nous avons décidé de prévenir les parents d'enfants placés en crèche ou en centre de loisirs, puisque nous sommes en vacances, par SMS, du fait que nous n'allions pas recevoir leurs enfants, eu égard à ce que nous avions appris au niveau de la météo. Et puis ensuite, durant toute la journée, on a été particulièrement actifs sur les réseaux sociaux. On a également publié beaucoup de bulletins météo pour expliquer aux gens que la situation était compliquée. Nous avons travaillé la main dans la main avec les services de l'État, les autres collectivités. Et puis bon, il faut dire que je pense qu'aujourd'hui, le fait que toute la journée, vous ayez parlé de la Corse comme d'un cas particulièrement dangereux en matière de météorologie a beaucoup servi. Alors bien sûr, dans les conseils, il est important de ne pas aller voir les vagues déferler trop près de la côte, s'éloigner des cours d'eau, ne pas rester dans les sous-sols. Est-ce que ces conseils de prévention sont suivis par la population ? Mais globalement, il semble l'avoir été aujourd'hui, puisque nous n'avons pas à déplorer de blessés et les interventions qui se sont déroulées surtout pour débarrasser des chaussées d'arbres ou de branches d'arbres qui étaient tombées. J'en serai un peu plus demain, puisque nous allons faire, je dirais, un audit complet de l'ensemble de la ville pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, quels sont exactement les dégâts. Il ne semble pas être d'une très très grande importance aujourd'hui, mais bon, il y a quand même des gens qui ont eu à en souffrir, notamment des commerçants. Il y a un certain nombre de gens qui ont été un peu secoués par ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel c'était qu'il n'y ait pas de victimes, qu'il n'y ait pas de dégâts physiques trop forts. Et visiblement, de ce que je sais ce soir, c'est le cas. Il n'y a pas eu de grandes victimes de ces intempéries. Merci beaucoup Laurent Marcangeli, donc le maire d'Ajaccio, d'avoir répondu en direct à nos questions sur BFM TV. Frédéric Decker, dernière question sur la Corse. L'intensité et la durée du phénomène ont été particuliers aujourd'hui sur l'île ? L'intensité surtout, effectivement, donc avec des rafales qui ont largement dépassé les 150 km/h par endroit. Donc comme je le disais, il faut remonter une trentaine d'années en arrière pour trouver un équivalent, même si c'est vrai que les deux Cap Corse, Cap Corse et Cap Pertusato, sont assez fréquemment finalement exposés à des vents très violents. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de l'île qui a été confronté vraiment à des rafales très puissantes, supérieures souvent à 120, 130, voire 150 km/h. Donc c'est plus l'intensité finalement que la durée du phénomène qui est à remarquer. Alors vous restez bien sûr avec nous. On va tout de suite sur la Côte d'Azur. Au programme orage, forte pluie, grêle, rafale de vent et risque d'inondation. Et le phénomène se concentre actuellement sur les Alpes-Maritimes et le Var. Perrine Vasque, on vous retrouve en direct. Vous êtes à Roquebrune-sur-Agence dans le Var. Il y a eu des évacuations d'habitants. Oui, absolument. Depuis la fin d'après-midi, même le milieu d'après-midi, il y a eu des évacuations d'habitants jusque dans la soirée. Là, elles sont terminées. Alors, il y avait en tout 73 personnes évacuées. La mairie a mis en place un gymnase pour pouvoir les accueillir pour la nuit. Mais très peu sont restés pour la nuit. Ils sont tous allés dans leur famille, mais ils ont pu, en effet, être au chaud dans la mairie, se restaurer, manger. Parce que la bonne nouvelle ici, eh bien, c'est que malgré ce temps ce soir encore, eh bien, la pluie est en train de cesser. Elle va s'arrêter
complètement aux alentours de 22 h pour s'arrêter toute la nuit et toute la journée de demain. Résultat, eh bien, les prévisions sont plutôt bonnes. Pas d'inondation de prévu sur le fleuve d'Argence. Et puis, eh bien, normalement, eh bien, les routes ne devraient pas être à nouveau inondées cette nuit. Elles ont toutes rouvertes. Vous pouvez voir derrière moi le dispositif des sauveteurs, des sapeurs-pompiers qui ont travaillé d'arrache-pied aujourd'hui. Là, ils sont en train de partir puisque toutes les personnes ont été évacuées. Certaines ont déjà pu d'ailleurs rentrer chez elles puisque le niveau de l'eau est en train de baisser et le fleuve est loin d'être à son niveau maximum. Perrine Vaz, vous Ce qui est restez plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Perrine, vous restez avec nous. Virginie Nilsson, quels ont été les cumuls? Il a beaucoup plu tout d'un coup sur le sud. Météo France me disait tout à l'heure qu'il est tombé en l'espace de 2 à 3 heures 100 mm de précipitations sur le Var. Ce qui est l'équivalent là aussi d'un mois et demi de pluie. C'est la même chose, en fait, ce sont des cellules orageuses très virulentes qui ont concerné donc le Var, liées à cette même dépression qui était située et qui est toujours située en Méditerranée. Alors là, ce qu'on redoute par rapport aux inondations, c'est l'évacuation des eaux vers la mer qui pourrait être gênée par la forte houle liée au vent. Même chose donc en Méditerranée. Alors justement, les risques d'inondation, il a plu récemment. D'un autre côté, on a parlé énormément de sécheresse. Ça donne quoi comme risque pour les sols ? Pour les sols, bien sûr, sur des sols gorgés d'eau, la moindre goutte de pluie ne pénètre plus l'eau. Forcément, elle reste en surface. Donc forcément, avec des nouveaux orages comme aujourd'hui, ça continue d'engorger le sol suite aux dernières pluies. Et donc forcément, ça risque encore d'aggraver les inondations. Donc heureusement, là, c'est maintenant la calmie sur le secteur. En tout cas, pour 24 heures, on va à nouveau surveiller tout de même la situation pour la journée de mercredi qui s'annonce assez critique à nouveau autour du golfe du Lion, avec des nouvelles pluies orageuses sans doute. Pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt vers du mieux. Perrine Vaz, le Var est régulièrement touché par ces intempéries et les inondations. On se rappelle d'octobre 2015, 20 morts, 65 000 sinistrés. Le système de surveillance des cours d'eau a été amélioré. Oui, absolument. Le système des surveillances des cours d'eau, il est vraiment très actif ici dans le Var. On en parlait dès hier sur BFM TV, effectivement, à Sainte-Maxime notamment, mais ailleurs, c'est également le cas ailleurs, près de Toulon, où des caméras de vidéosurveillance surveillent en temps réel le niveau des cours d'eau avec des échelles de graduation. Et dès qu'un seuil critique est dépassé, eh bien, les policiers municipaux avertissent les habitations alentours pour qu'ils soient le plus vigilants possible. Les policiers municipaux qui font très régulièrement des rondes. Alors on a été en contact avec ces policiers municipaux de Sainte-Maxime aujourd'hui. Ils ont bien sûr intensifié les rondes. Une cellule de crise à Sainte-Maxime a été ouverte tout à l'heure. Ils avaient peur que le Préconil, ce fleuve qui déborde fréquemment, déborde. Mais pour l'instant, là encore, tout va bien. Les précipitations ont été moins importantes que prévu et surtout, elles se faisaient par bourrasques orageuses, ce qui faisait qu'il y avait quand même des moments d'accalmie, voire de soleil. Et puis heureusement, la pluie s'arrête ce soir. Normalement, là, le vent s'est levé. Le froid est arrivé également, mais la situation est plutôt positive, nous disait encore le commandant des pompiers il y a quelques minutes. Merci Perrine Vaz en direct avec Camille Fournier. À noter aussi des tornades, pas de mini-tornades, l'expression n'est pas correcte pour les spécialistes météo, mais quand même des tornades sur la côte. Alors on parle de phénomène tourbillonnaire. Pour vraiment, si c'était vraiment une tornade, il faut attendre d'avoir les relevés de vent pour effectivement qualifier les phénomènes tourbillonnaires qu'on a observés, que ce soit en Corse ou du côté du sud-est du pays, de tornades en elles-mêmes. Mais pour l'instant, on n'en est pas vraiment sûr. Allez, des précipitations et le froid qui s'abat sur la France, eh bien cela donne logiquement de la neige. Des flocons sont tombés en altitude, mais aussi en plaine. On va retrouver Antoine Hollard. Vous êtes vers Saint-Étienne. Alors on se croirait en plein mois de décembre, alors que le mois d'octobre n'est pas terminé. Oui, exactement. Il neige ici à gros flocons depuis la matinée. Et regardez cette impressionnante quantité de neige. Quand on marche, on s'enfonce au moins jusqu'aux chevilles. Et le résultat sur cette route nationale qui conduit de Saint-Étienne au Puy-en-Velay, d'énormes bouchons, beaucoup de voitures sur le bas-côté qui n'arrivent plus à avancer. Un peu plus en direction du Puy-en-Velay, il y a des camions en travers de la route, d'autres voitures qui se sont bloquées derrière. Résultat, des bouchons donc monstrueux. Pour vous donner une petite idée, nous avons mis plus d'une demi-heure à parcourir 2 km seulement ici sous la neige. Alors officiellement, cette route, elle est fermée aux véhicules qui ne sont pas équipés de pneus neige ou de chaînes. Elle est fermée également entièrement aux camions. Le problème, eh bien, c'est cet arrêté préfectoral. Il a été pris peut-être un peu trop tard parce que énormément de camions se sont déjà introduits sur cette route et ils n'arrivent plus à avancer. Ils bloquent complètement la situation. Plus on va vers le Puy-en-Velay,
plus on monte en altitude et plus la circulation logiquement est difficile. Le résultat de tout cela, c'est que les déneigeuses n'arrivent plus à passer. Regardez ici, c'est incroyable, c'est indescriptible bouchon, impossible donc de faire passer les engins de déneigement. Conséquence, la route continue d'être impraticable et elle va l'être encore pendant une bonne partie de la soirée, toute la nuit même, puisque la neige va continuer de tomber ici pendant toute la nuit. Pas d'amélioration en vue avant demain matin. Voilà ici donc pour les routes principales. Le réseau secondaire en Haute-Loire est lui quasiment à l'arrêt. Énormément de routes coupées, complètement impraticables. Là aussi, beaucoup trop de neige pour faire sortir les engins et déneiger. Merci beaucoup Antoine Allard, des flocons très impressionnants, Frédéric Decker. Aussitôt, fin octobre, est-ce que c'est vraiment très rare? C'est pas très rare. Bon, c'est vrai que là, on a quand même des quantités vraiment importantes. Par contre, ça, c'est beaucoup plus rare. On retrouve des chutes de neige quand même une fois tous les 4-5 ans à peu près au mois d'octobre, fin octobre. Là, on est quand même sur des quantités vraiment importantes. Donc là, ça sort un peu tout de même de l'ordinaire et surtout sur des zones quand même assez étendues puisque d'ici demain, on attend la neige un peu plus au nord, vers la Bourgogne, vers la Champagne-Ardenne. Donc il faut remonter sans doute assez loin en arrière pour retrouver un équivalent. J'ai retrouvé une année en 1939 avec toute la partie est de la France sous la neige. Mais après cette date, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Pas de cette amplitude en tout cas. Alors, on va regarder ces images en direct parce que c'est vraiment impressionnant. Là, quand je disais qu'on se croyait au mois de décembre, c'est complètement le cas. Virginie Ilson, en ce moment, la neige, c'est le Massif central. Ça va remonter jusqu'à la région parisienne? Exactement. Alors c'est lié à la même dépression qui en fait va remonter du côté de la Suisse vers le nord-est de la France. Et donc dans la partie ouest de cette dépression, avec toute l'humidité au contact de l'air froid qui est présent sur le pays, que ça va nous donner des chutes de neige. Alors toujours sur le Massif central, à savoir que les chutes de neige tendent à faiblir ce soir sur le Tarn. L'Aveyron, on a relevé jusqu'à 15 cm de neige sur l'Aveyron. Ça se renforce actuellement du côté de la Creuse, de la Corrèze, et donc ça va remonter du Massif central vers la Champagne-Ardenne, vers la Bourgogne-Franche-Comté, donc Champagne-Ardenne. L'Est parisien également, l'Est de la région centre, et on attend sur l'Est parisien 2 à 3 cm et sur la Bourgogne-Franche-Comté 2 à 7 cm en pleine. Ça veut dire que l'hiver peut être rude quand on voit des gros flocons comme ça, ou ça ne donne aucun indice sur l'hiver? Mais non, il n'y a pas forcément de lien. On a parfois des chutes de neige précoces et finalement un hiver doux derrière. Ça peut aussi être rude. Il n'y a pas vraiment de statistiques très précises là-dessus. C'est un peu du 50-50, on va dire. Allez, on ne peut pas s'engager, bien sûr. Les intempéries ne concernent pas que la France, direction aussi l'Italie avec des inondations. Nathalie Mendoza, vous êtes notre correspondante de France 24 à Rome. Les inondations sont meurtrières dans le pays. Oui, effectivement, 6 morts est le bilan provisoire de cet épisode de mauvais temps qui a frappé l'Italie aujourd'hui. Les victimes qui ont succombé à des blessures causées par des chutes d'arbres ou des chutes de corniches qui se sont détachées des immeubles. C'est dire la violence de cet épisode météorologique qui a combiné des vents très violents, des fortes précipitations et des grandes marées dans le nord-est du pays. Des rafales de 150 km/h en montagne sont attendues en soirée. À Venise, l'eau a atteint un niveau historique. La place Saint-Marc est restée inaccessible pendant plusieurs heures. Les écoles sont restées fermées en Vénétie, mais aussi à Rome, à Gênes, à Messine, dans de nombreuses communes du Piémont et de la Toscane. Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter, puisque pour la journée de demain, on s'attend à une nouvelle vague de mauvais temps qui frappe la péninsule italienne. Merci Nathalie Mendoza en direct de Rome pour BFM TV. Merci Frédéric Decker et merci Virginie Ilson. On fait bien sûr un nouveau point sur la météo dans quelques instants.